Parce qu'on voulait mettre au pouvoir M. Mekassoua. C'était écrit par l'ambassadeur de France, il a raison de le dire. Et cette constitution-là, elle est d'autant plus fausse que la vraie constitution, Pépin, est gardée secrète de l'histoire de la Centrafrique. Pourquoi il n'a jamais été question que la Cour constitutionnelle mette sur la table la vraie question fondamentale de ce pays, à savoir, d'accord, c'est que les corporations qui vont jusqu'à dire qu'à partir de 5 mètres du sol, ça appartient à la France, ça appartient à la Centrafrique. C'est-à-dire que la Centrafrique s'arrête au niveau de la surface d'une politique. Un ministre qui l'a nommé, lui dit que monsieur le président, je n'applique pas ça. Mais tu as quel mandat? J'ai le mandat que me donne un article de la Constitution 49 qui dit que je peux bloquer ta politique. Ça, c'est une constitution de bien. Mais ouais, ça vous fait rire. Il faut dire ça au monde entier que le président a le mandat du peuple. À l'occasion de la célébration des 62 ans de l'indépendance de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra a déclaré, je cite, « Je voudrais réaffirmer ma volonté de respecter la Constitution et la volonté du peuple souverain. Comme j'ai eu alors réaffirmé en certaines circonstances, je ne ferai rien sans la volonté du peuple centrafricain, détenteur de la souveraineté nationale. » A-t-il poursuivi? Notre Constitution énonce de manière péremptoire que la souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce donc soit par voie de référendum, soit par l'intermédiaire de ses représentants. Ainsi donc, il appartiendra au gouvernement d'en aviser et de donner suite à la demande de l'Assemblée nationale. Je vais dire, à votre demande, a-t-il alors chuté? Aussi va-t-on l'observer, le peuple souverain, détenteur du pouvoir légitime, demande donc la révision de la Constitution en République centrafricaine. Par une démonstration de force, ce peuple-là d'ailleurs exprimé clairement, c'était le 12 août dernier, à la veille de la célébration des 62 ans de l'indépendance de la République centrafricaine. Une volonté affichée qui devrait donc contraindre toutes les institutions de la République à suivre le pas, mais qui rencontre alors l'opposition du Conseil constitutionnel. Comment comprendre cette opposition du Conseil constitutionnel? Cet organe travaille-t-il pour les Centrafricains? Pourquoi la souveraineté du peuple centrafricain serait donc mise en mal par le Conseil constitutionnel, qui refuse d'ailleurs la rédaction d'une constitution digne de ce nom? Face donc à cette opposition visiblement commandée ou commanditée de l'extérieur, que peuvent alors le président centrafricain et son peuple? Toutes ces questions. Le président Badakani est homme politique, président du nouveau mouvement populaire, panafricaniste dans l'âme. J'aime bien le dire, mon grand frère personnel. Président Badakani, bonjour et merci de nous rejoindre. Bonjour mon cher Pépin. J'ai déféré à votre convocation, comme d'habitude ce matin. La convocation civile, hein? Civile, évidemment. Vous n'êtes pas un militaire, vous n'êtes pas la police. Vous nous convoquez dans le cadre d'une plateforme de combat, d'une plateforme d'information, d'une plateforme d'animation intellectuelle panafricaniste. Donc ces convocations ne nous donnent pas le choix. Donc on vient parce que on est dans notre affaire, comme on dit, on est dans notre... Tout à fait. Pour venir au sujet de ce matin, Pépin. Ouais. Je voudrais... Aussi sur la question. Oui, je voudrais commencer par rappeler quelques principes généraux. Je démontrerai après que la Cour constitutionnelle de Centrafrique est hors la loi. Totalement hors la loi. Et que c'est une cour de banditisme constitutionnel. Et nous allons démontrer que, afin que le président Touadéra, c'est lui qui est dans la lettre et l'esprit de la Constitution centrafricaine. Et si c'est pour ça, on va démontrer quels sont les intérêts de Mme Darlan. Pourquoi ça ne vaut même pas la peine de lui accorder du crédit, comme l'a dit le professeur Douma. C'est une endocolon. Une endocolon pure et dure. Donc, les principes généraux, on va rappeler ceci. Une cour constitutionnelle qui n'a aucune conscience des intérêts supérieurs du pays n'est pas une cour constitutionnelle. Je vais imiter le Premier ministre malien. Je répète. Une cour constitutionnelle qui n'a aucune conscience des intérêts supérieurs du pays n'est pas une cour constitutionnelle, mais un club de notables revêtus de toques, de toges, vendus aux intérêts dominants. Et pour le cas de la RCA, on dira vendu à la France. Ennemi historique du peuple centrafricain. Le deuxième principe qui va dans le même sens, c'est de rappeler que le rôle d'une cour constitutionnelle,
n'est pas de se livrer à des spéculations sur la constitutionnalité superficielle de telle ou telle loi, de tel ou tel règlement, mais de s'assurer que les intérêts que la loi masque, de s'assurer que les intérêts que la loi masque, de s'assurer que l'esprit des lois garantisse l'intérêt, la souveraineté du pays, le bien-être des populations. Il faut donc en finir, mon cher Pépin, avec cette tyrannie, n'est-ce pas, des faux états de droit qui sont adossés sur des fausses cours constitutionnelles où siègent des prêtres d'un autre genre. Des prêtres d'un autre genre qui s'octroient le monopole de l'interprétation des destinées des nations. Je pense que ces deux principes que je viens de rappeler, pour ceux qui ont un peu de dimension intellectuelle, on comprend ce que je suis en train de dire. Donc il y a donc des fausses cours constitutionnelles. Il y a donc des fausses cours constitutionnelles, comme il y a des présidents ou des présidentes de cours constitutionnels vendus à l'étranger. Le cas centrafricain n'est pas la première en Afrique, c'est pas le premier cas en Afrique. L'histoire de l'Afrique est remplie d'exemples, n'est-ce pas, d'instances suprêmes au plan juridique qui ont vendu le continent, qui ont trahi le continent. Donc, je peux rappeler un cas ici. On a vu une cour constitutionnelle, prenons le cas de la Côte d'Ivoire. On a obligé un président de cour constitutionnelle à déclarer deux présidents comme élus. Yaoundé. Jao Pondré. Déclaré le premier, après, il vient de... Jamais vu. C'est la plus grande forfaiture constitutionnelle du siècle. On l'a obligé. Parce que Ouattara lui a mis un fusil ici, il dit que bon, tu vas venir. Quand il s'est autoproclamé, il a vu qu'il y avait un problème constitutionnel. Comme c'était un écervelé, il a vu qu'il y avait un problème constitutionnel. Il s'est rendu compte qu'il y a un problème au regard des contrats juridiques avec l'extérieur. Il a dit, il était donc obligé. Il allait chercher le monsieur au Ghana, on l'a amené. On l'a mis un fusil, on a dit que celui qui avait déclaré Gbagbo vainqueur, il a encore déclaré Ouattara vainqueur. Donc, du point de vue de la Constitution, il n'y a pas de président. Ouattara n'est pas un président, parce qu'une cour constitutionnelle ne peut pas proclamer deux présidents, déclarer deux présidents vainqueurs. C'est impossible. Mais ça s'est fait en Afrique, et ce n'est pas le seul cas. Ce n'est pas le seul cas. Il y a eu le cas gambien. Si tu passes à Barou pour le président, une cour constitutionnelle déclare un président élu, on prend les armes, on passe par le Sénégal, Macky Sall, la France, et on amène quelqu'un d'une ambassade à Dakar, on lui dit de prêter serment, il est devenu président, et on prend une armée pour aller chasser le président qui a été déclaré élu par la Cour constitutionnelle du pays. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça qui font que nous ne mentons rien quand on le dit. L'Afrique est remplie de fausses cours constitutionnelles et de faux présidents de cours constitutionnels qui sont vendus à l'étranger et qui sont, n'est-ce pas, à la tête d'artifices institutionnels qui n'ont aucun contenu réel en tant que tel. Le dernier principe que je vais rappeler ici, c'est que, le Dr Douma l'a dit, aucun pays africain n'a une constitution digne de son nom. Pas avoir peur de le dire. Je dis aucun, et surtout les pays du précaré français, aucun n'a une constitution. Assez digne de ce qu'on appelle constitution là, aucun pays là n'a une constitution sans noble du mot. Sauf si on le dit une constitution à des bouts de papier qu'on brandit. C'est pas ça la constitution d'un pays. Une constitution, ce n'est pas le document qui dit que voici la constitution. Une constitution, c'est qu'on appelle ça. C'est holistique, c'est la projection d'une nation par rapport à son avenir. C'est la fondation d'un pays, c'est la proclamation d'existence d'une nation. Ce n'est pas les bouts de papier qu'on allait ramasser en 58 en France, on l'a mis dans les valises, on est venu le copier ici et donner ça à imposer ça aux dirigeants. Donc, à partir de là, les panafricanistes disaient ceci. Partant de ce principe qu'il n'y a aucune constitution digne de ce nom dans les pays africains, nous posons que quand dans un pays, les dynamiques constitutionnelles vont dans le sens du progrès, de la consolidation de l'indépendance, de la souveraineté et de l'amélioration du conditions de vie de la population, nous soutiens ces démarches. Mais quand une constitution fait ce qu'on a dit de faire en Centrafrique, nous sommes contre, on demande qu'on déchire cette saleté-là, on met dans la poubelle. Donc, pour le cas centrafricain, maintenant, des questions purement techniques. Article 26 de la Constitution actuelle. Écoutez bien, la souveraineté nationale appartient au peuple centrafricain. Je répète, la souveraineté nationale appartient au peuple centrafricain qui l'exerce soit par voie de référendum, soit par l'intermédiaire de ses représentants. Aucune fraction du peuple, aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté ni l'aliéner. Bon, de quoi est-ce qu'il est question ici? Il est question de réécrire une constitution.
Il n'est pas question de réviser de la révision d'une constitution. Parce que l'arrêt de cette fameuse Cour constitutionnelle dit que non, la demande du président Touadéra n'est pas constitutionnelle parce que, n'est-ce pas, il n'y a pas de Sénat et que c'est prématuré parce qu'il n'y a pas de Sénat. Bon, écoutez-moi les arguments d'une Cour constitutionnelle. C'est les arguments que vraiment c'est prématuré, il n'y a pas de Sénat. Mais il parle de quoi? Il est question d'une réécriture. Il ne s'agit pas d'une révision de la Constitution. La Cour constitutionnelle de Centrafrique est compétente s'il s'agissait d'une révision. Elle serait compétente pour parler de ça. Je laisse de côté la valeur de ces arguments. Djongo a dit que les arguments de droit, c'est selon le camp où on appartient. Parce que le droit, par nature, c'est libre à interprétation. C'est pour ça qu'il y a la défense, il y a l'accusation. Et à la fin, un juge tranche parce qu'il est Dieu. Le jour où on comprenait que les juges ne sont pas des dieux, la justice avancera. Parce que dès qu'on donne le pouvoir à l'individu, on dit comment le juge, il tranche en âme et conscience. Ça veut dire qu'on dit qu'il est Dieu. On oublie qu'on les achète tous les jours. Donc le droit, c'est comme ça. Donc je n'ai pas hésité là-dessus pour dire, je prends puisqu'ils nous disent qu'ils parlent de la Constitution, j'ai dit que voici l'article 26, qui dit que la souveraineté nationale appartient au peuple centrafricain. Et qu'il exerce soit par voie de référendum. Or, le président dit que cette Constitution va être adoptée par référendum. Ndouma a dit que ça coûte cher, mais il a dit, parce que c'était, vu l'enjeu et connaissance des ennemis, il a dit, ok, quand on va finir de la rédiger, je vais donner ça au peuple qui va choisir. Conformément à la Constitution, à l'article 26 de la Constitution, dont M. Pépin, que constitutionnel est hors jeu. Elle est hors jeu. Il s'agit d'une réécriture et pas d'une révision. Elle parle de quoi? Et deuxièmement, le référendum est prévu par la Constitution. C'est prévu là. Le président dit que ça passera aussi par le référendum. Mais plus grave, ceux qui sont reconnus par la Constitution, que Mme Dallan fait semblant d'interpréter, n'est-ce pas? Ceux qui sont prévus comme étant représentants du peuple, c'est le Parlement. Le Parlement. Elle dit que le Parlement, il n'y a pas de Sénat, mais la loi dit que s'il n'y a pas de Sénat encore, le Parlement joue mais l'ensemble des parlementaires, la grande majorité des parlementaires africains, ont dit au président de réécrire la Constitution. Bon, on est où là? Ils ont dit. Très bien. Attendez, je donne des parties, il faut que les gens nous entendent bien. Je donne des arguments. Parce que la procédure qui a abouti au comité de réécriture est claire. Les forces vives du pays ont dit des pétitions à plus de 700 000. 700 000 pétitionnaires. Ce n'est pas du jeu. Ils ont dit il faut réécrire la Constitution. Celle qui n'est pas adaptée aux intérêts du pays, ni au contexte politique, au contexte géopolitique, ni au contexte politique, il faut la réécrire. Le président a dit ça ne suffit pas. Il est allé au Parlement. Le Parlement a reçu les pétitions et tout, et a dit au président, nous te demandons, nous, représentants élus du peuple, dans une élection où les opposants sont allés, on les a battus, dernière élection législative, ils ont dit, monsieur le président, on t'autorise, au nom du mandat que nous avons, de réécrire la Constitution. Maintenant, le président, après ça, a pris un acte réglementaire, un acte de droit administratif, et connaît ces choses-là très bien, pour dire que, bon, j'ai créé un comité qui va rédiger ça. Donc, la procédure est bien respectée à tout point de vue. Tout à fait. L'autre argument que je vais convoquer, mon cher. Je suis par là, pour ce premier, j'ai le président Bataka. Oui, je suis par là. Vous ne pouvez pas interpréter la constitutionnalité d'une constitution. Une Cour constitutionnelle a vocation à gérer le contentieux lié à la constitutionnalité des lois, des règlements, des lois, des règlements et des textes réglementaires. Mais comment est-ce qu'on fait pour interpréter ou analyser la constitutionnalité d'une constitution? Une constitution, c'est la loi fondamentale. Vous ne faites pas un contentieux en constitutionnalité de la loi fondamentale. C'est impossible. Dès qu'on dit qu'on veut réécrire une constitution, la Cour constitutionnelle doit se taire dans le contexte centrafricain. Puisque il y a contentieux par rapport aux lois, par rapport aux décrets, par rapport au texte. Le président de la Cour constitutionnelle peut dire que bon, ok, et seulement peut dire que non. Nous, comme nous avons le mandat d'agir en contentieux de constitutionnalité, nous estimons que ce règlement-ci, cette loi-ci, bien que votée par le Parlement, est contraire à l'esprit et à la lettre de la Constitution pour telle raison. Ils sont dans leur rôle quand ils font ça, mais ils ne peuvent pas interpréter quelque chose qui n'est même pas encore sorti. Non, ce que je veux dire, c'est ceci. Ça, ils l'ont fait concernant le Sango-Point. Là, vous avez raison. Le Sango-Point, ils se sont emparés pour montrer qu'on a fait une fausse constitutionnelle. Ils sont allés
et qui sont allés siéger, a dit que sur le Sango-Point, qui n'est pas encore voté par le Parlement. Donc ils ont inventé, c'est très grave, ils ont inventé une raison, ils ont jugé l'intention. Or, ce n'est pas dans leur mandat. C'est un crime constitutionnel qu'ils ont fait. Donc vous avez raison quand vous rappelez ça. Mais dans le cas précis, ici, ils sont de démontrer que vous ne pouvez pas interpréter la constitutionnalité de la Constitution. Ce n'est pas possible. Parce que c'est la Constitution qui crée la constitutionnalité. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est-à-dire qu'il est question de réécrire une constitution dans son ensemble. Ça ne regarde plus le Conseil constitutionnel, mais fondamental. Ça ne le regarde plus. Et le président a été clair. Il a dit que bon, il a rappelé que aucune institution, y compris la sienne, n'est supérieure à la souveraineté du peuple. Et là où c'est grave, vous me demandez de chuter. Madame Darlan, je laisse de côté d'où elle vient, l'histoire de sa famille. Depuis son père, c'est une famille de traîtres qui travaillent contre la Centrafrique. Depuis ses parents. C'est bien de rappeler ça. C'est vrai que les parents ne sont pas les enfants. Mais c'est un rappel pour le moment historique pour qu'on voit quelle est l'ascendance généalogique au plan politique et en termes d'intérêt de cette dame-là. Vous comprenez? Tout à l'heure, John va rappeler dans quel contexte on a mis sur pied la Constitution. C'est l'ambassadeur de France qui a écrit ça. Parce qu'on voulait mettre au pouvoir M. Mekassoua. C'était écrit par l'ambassadeur de France. Il a raison de le dire. Et cette Constitution-là, elle est d'autant plus fausse que la vraie Constitution, Pépin, est gardée secrète. Très bien, elle est gardée secrète. C'est qui a cette Constitution? Est-ce que la Cour constitutionnelle centrafricaine a déjà pris en charge les questions liées aux accords secrets de coopération? Qui font de la Centrafrique une chambre de l'Élysée? Donc c'est bien. Très bien. Est-ce que la Cour constitutionnelle du pays, Mme Darlan connaît très bien l'histoire de la Centrafrique, pourquoi il n'a jamais été question que la Cour constitutionnelle mette sur la table la vraie question fondamentale de ce pays, à savoir des accords secrets de coopération qui vont jusqu'à dire qu'à partir de 5 mètres du sol, ça appartient à la France, ça appartient à la Centrafrique. C'est-à-dire que la Centrafrique s'arrête au niveau de la surface du sol, à partir du sous-sol. Tout ce qui est là-bas et qui fait de ce pays le pays le plus riche d'Afrique à l'heure actuelle, en termes de trucs prouvés, de potentiel prouvés. Ils sont même plus riches que la RDC. J'ai dit, c'est prouvé là maintenant par les dernières recherches. Comment une Cour constitutionnelle sérieuse peut accepter que le pays s'arrête à la surface du sol et que les immenses ressources qui font du pays, le pays le plus riche pratiquement d'Afrique, appartiennent à un pays étranger qu'on appelle la France. Et cette Cour constitutionnelle a le courage de porter des toges, de rentrer avec les gros documents constitutionnels pour dire qu'ils lisent la Constitution. C'est un crime, Pépin. C'est un crime. Très bien, président Patakani. Donc le président Padela doit passer, faire comme s'il n'y a rien, d'autant plus que cette dame-là, le jour où il prêtait ses mains, Pépin, il y a les vidéos, il y a les images. Elle a dit ceci au président. Je te donne un conseil, monsieur le président. Chaque fois que tu seras confronté à une décision difficile, engageant l'avenir de notre pays, retourne voir le peuple. Et le président est simplement en train de mettre en pratique le conseil de la présidente de la Cour constitutionnelle. Que chacun tire ses conclusions. Très bien. Merci beaucoup, président Patakani, pour ce premier essai. Alors, Maurice Diongo, réaction. Je vous ai vu tellement chaud tout à l'heure. Oui. J'imagine que vous avez une réaction. Allez-y. Sur la question où je disais que la Constitution tient compte, on a parlé de ce qui n'est pas écrit, mais il n'a pas parlé de ce qui n'est pas spirituel. Quand vous avez été en train, on vous a mis dans des loges, et qu'au moment où on écrit la Constitution, bravo. Les choses fait qu'on est obligé de mettre des gens pour défendre ses intérêts. Il faut savoir qu'elle était arrivée pour défendre certains intérêts. Tout à fait. Oui, allez-y, président Patakani. Rapidement, je dirais ceci. Toujours en termes d'éléments, pour démontrer que cette Cour constitutionnelle, c'est de la pacotille. Mon cher papa, Diongo l'a rappelé d'une certaine manière. Est-ce que les loges ésotériques sont conformes à la constitution du pays? Est-ce que l'influence des loges ésotériques, que personne n'a lu, et que tu as leur réunion secrète, et où les dirigeants signent des pactes et disent ouvertement qu'ils obéissent à la franc-maçonnerie, vous voulez citer que celle-là, avant que l'intérêt de la franc-maçonnerie passe avant l'intérêt du pays. Il y a la vidéo sur Internet où vous voyez comment ils prennent serment. C'est-à-dire que si un dirigeant, par exemple camerounais, est membre de la franc-maçonnerie et que par malheur il est président du Cameroun, les intérêts de la franc-maçonnerie passent avant les intérêts du Cameroun. Et ils prennent serment sur ça, Pépin. Mais les Camerounais ou les Africains, ils connaissent
Qu'est-ce qu'il faut avec la franc-maçonnerie? Ils ne savent même pas ce qui se passe dans la c'est une organisation secrète. Alors dites-moi donc, quelle est donc la constitutionnalité de la franc-maçonnerie? La Rose-Croix, pour ne citer que cette société secrète dans le camp centrafricain. Vous voyez la valeur de leur constitution? Et cette dame-là, vous parlez d'elle là, elle est dans ces loges-là. Elle est dans ces loges où on dicte, n'est-ce pas, la nuit, les orientations qu'elle doit prendre, puisqu'elle a prêté serment en disant qu'elle ne va jamais trahir la secte. Mais c'est quand même très grave. C'est quand même très grave. Oh, la secte, j'imagine que vous avez la certitude qu'elle est dans cette secte, président Badakani. Parce que je voulais vous renvoyer vos propos. Hein. Je ne voulais pas être responsable de cela. Est-ce que la franc-maçonnerie ne dirige pas la centrafrique? Je voulais juste rassurer à notre Mais je vous dis, je parle à mon dos. Je rassure juste à notre je parle à mon dos vision, je sors de ce pays. Tout à fait, président Badakani. Je sors de ce pays. Vous sortez de là, je sais, vous avez fait une mission extraordinaire là-bas. Et tout le monde connaît. Il dit qu'il y a les vidéos sur Internet où on voit les dirigeants africains en train de prêter serment. Il n'y a pas de souci là-bas. Voilà, donc mais je tiens tout simplement à vous dire, je vous rends responsable de vos propos. Très bien. Quand je parle ici, j'ai toujours dit que... Très bien, président Badakani. Dans ce cas, on peut vous... Non, mon opinion n'est pas l'opinion de Dash TV. Je n'ai jamais dit ça. C'est l'opinion du président Badakani, donc je l'assume. Tout à fait. Donc pour ça, ne vous dérangez pas. Ça nous fait plaisir que vous D'autant plus que les preuves sont factuelles. Très bien. Vous allez voir un dirigeant africain à genoux devant une grande maître en train de dire des bêtises. Tout à fait, président Badakani, on poursuit notre lancée. Donc, est-ce que donc les loges ésotériques sont conformes à la constitution de Centrafrique? Non. Cette constitution n'a jamais démontré, n'a jamais voulu prendre en charge cette question-là. Deuxième élément, est-ce que la présence de la MINUSCA est conforme à la constitution de la Centrafrique? Le président de l'Assemblée nationale de ce pays a demandé à ce genre de partis, au regard du fait qu'on les attrape en flagrant délit tous les jours, de collaboration avec les rebelles à qui ils donnent des armes, on les attrape en flagrant délit. Comment est-ce qu'ils volent l'or, les matières premières de la Centrafrique? Alors, que dit la Cour constitutionnelle? Est-ce le mandat de la MINUSCA est devenu voler la législation de la Centrafrique, d'armer les rebelles? Pépin. Qu'a dit la Cour constitutionnelle de ce pays lorsque on a mis le pays sous embargo militaire, alors que quand le président Touadéra arrive au pouvoir, il trouve 47 Kalachnikov et 2000 militaires français à Bangui? L'armée centrafricaine n'existait plus. Ben dis donc. Pas du tout. Alors, que disait donc la Cour constitutionnelle? Est-ce que l'inexistence de l'armée centrafricaine est conforme à la constitution du pays? Non. Hein? Non, il faut qu'on donne les arguments, que les gens nous écoutent, et qu'on voit donc la valeur intellectuelle de la prétendue présidente de la Cour constitutionnelle de Centrafrique. Est-ce que la constitution avait prévu que de 1960 jusqu'à 1996, qu'un chef d'état-major, quand il est en colère, et il va dormir dans la chambre de l'ambassadeur de France, le matin il prend le pouvoir? C'est prévu? C'est ce que l'autre, depuis Bokassa. Après, il y a eu Koliba, chef d'état-major. Bozizé, chef d'état-major. C'est écrit dans la constitution qu'un chef d'état-major d'un pays, après qu'il ait dormi à l'ambassade de France, prend les armes et devient président. C'est écrit où? Mais donc, il faut arrêter ça. C'est tellement grave que quand on parle de ces choses-là, les gens pensent qu'on s'amuse. Que dit la Cour constitutionnelle, Dr Doumbouya, mon cher Maudit Dongo, du fait qu'un soi-disant partenaire d'un pays qu'on appelle la France érige en politique officielle d'État l'assassinat du président de la Centrafrique? Je me répète encore. Je dis, que dit la Cour constitutionnelle du pays lorsqu'un partenaire du pays qu'on appelle la France érige en politique officielle de l'État français l'assassinat du président Touadéra? Je donne les preuves. Guignolo a été arrêté en Centrafrique. Il venait faire quoi? Il est établi qu'il voulait assassiner le président. C'est établi. Il a déjà échappé au moins à 3 coups d'État. Je dis que non, un coup d'État c'est autre chose. Maintenant, tuer le président c'est autre chose. Guignolo c'est un militaire français, Pépin. Et à l'époque, vous avez vu comment la France s'est battue pour qu'on l'extrade. Ils ne se sont pas excusés de ce pourquoi on a arrêté ce voyou. Mais ils ont plutôt commencé à faire pression pour qu'on l'extrade. Vous trouvez les comportements de M. Le Drian à l'époque. Guignolo, il voulait tuer le président Touadéra. Deuxièmement, les 4 militaires qui ont été arrêtés à l'aéroport et qui étaient coiffés par le général français, qui officiait comme général, comme chef de la MINUSCA, qui prétendait aller en vacances et qu'on a attrapé en plein aéroport, à quelques mètres, n'est-ce pas, de l'avion présidentiel qui a fait d'un voyage. Curieusement. Ils sont tous des militaires français en activité. Ils faisaient quoi là? Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Et la France les a exfiltrés. Et on fait courir la rumeur qu'il y a une négociation. Ils ont été exfiltrés.
Vous voyez? Il voulait faire quoi là? Tuer le président. Le président a échappé à une tentative d'assassinat. Il se rendait dans une église. Il a l'habitude d'aller à l'église les dimanches. Et les Français et leurs amis rebelles ont anticipé. Ils l'ont tendu une embuscade. Comme Dieu fait les choses ce jour, il n'est pas allé dans cette église. Bon, vous avez entendu Mme Darlan parler de ça. Comment une Cour constitutionnelle peut se taire alors que la France programme, au vu au-dessus de tous, l'assassinat du chef de l'État? Or, celui-ci, d'après la Constitution, est le garant du respect de la Constitution. Très bien. Allez lire l'article 1 ou 2. Il est le garant. Pardon, allez lire les prérogatives du président de la Constitution. Vous allez voir. Il est le garant du respect de la Constitution. Oui. Mais comment une Cour constitutionnelle ne peut pas se soucier de celui qui est le garant de son respect? Et il parle de la constitutionnalité des lois. Mais ça c'est la sorcellerie constitutionnelle. Très bien. C'est la magie, c'est le vaudou. C'est le vaudou constitutionnel. C'est du vaudou. Donc, pour dire quoi? Quand M. Diom me demande de négocier avec les rebelles et consorts, il n'a fait que ça. Vous avez des accords de Khartoum. Qui empêche ça d'appliquer ça? C'est la France. Et c'est le groupe rebelle. M. Touadéra est allé voir la France pour lui dire. Il a fait l'interview. Dans leurs médias fétiches, on peut faire la publicité de ces médias-là ici. Ça, c'est un grand média. Alors, il a fait l'interview, il a dit, devant un autre félon africain qui se passe pour un journaliste, il a dit, mais vous riez, vous savez de qui je parle. Bon, comme Pépin est tenu par la loi de protection des collègues, qui fait partie des règles déontologiques de leur métier, je ne sais pas le nom. Vous n'avez pas le nom. C'est plus important de ne pas citer ce nom. Chacun sait de qui je parle. Tout à fait. Donc, le président a dit que je suis allé voir les Français pour leur dire que voici mes problèmes. J'ai besoin de ceci et qu'ils m'aident dans cela. Ils vont chasser. Bon, tu vas voir quelqu'un, considérant qu'il est un partenaire du pays. Tu lui poses le problème du pays, il dit que ça ne l'intéresse pas. Dès que maintenant tu vas chercher l'autre partenaire, il dit qu'il va te tuer. Tu ne peux pas négocier avec quoi? On négocie quoi? C'est la sorcellerie. Il y a le moment où on arrête de négocier. Et le monde s'arrête. On ne peut pas négocier avec les gens comme ça. Je vous lis un autre article de la Constitution et je vais terminer par là. Probablement le dernier, hein, oui, non, c'est un article parmi d'autres. Il y en a plein. Cette Constitution-là, si vous voulez la lire, mais c'est un crime. C'est la seule Constitution au monde qui crée au moins 3 ou 4 présidents. De fait, vous avez un président élu, ça c'est l'article 49. Vous avez un président élu qui a le mandat du peuple. Mais cette Constitution vous crée notre président, c'est-à-dire le Premier ministre ou un ministre, celui des Finances, ou un autre, qui sont en mesure de bloquer la signature du président. Ils appellent ça le contre-saint. Elle dit bloquer. Ils n'ont pas mandat. Elle dit que quelqu'un. Mais vous voyez, ça vous fait rire. Il faut dire son monde entier que le président a le mandat du peuple. Il engage une politique. Un ministre qu'il a nommé. Lui dit que monsieur le président, je n'applique pas ça. Mais tu as quel mandat? J'ai le mandat que me donne un article de la Constitution 49 qui dit qu'il peut bloquer ta politique. Ça, c'est une constitution de guerre civile qui crée 4 présidents. 4 présidents. Elle dit que tu nommes un premier ministre, tu nommes un ministre, mais à cause de la Constitution, il peut te dire qu'il va te faire foutre. Vous voyez ça? On appelle ça Constitution. On appelle ça Constitution. Donc, vous voyez donc qu'on ne peut pas négocier Pépin avec quelqu'un, avec des rebelles. L'article 28 dit ceci. Très bien. L'usurpation de la Constitution, de la souveraineté, par coup d'État, par rébellion, mutinerie, ou tout autre procédé non démocratique constitue un crime imprescriptible contre le peuple centrafricain. Tout à fait. Toute personne ou tout État tiers qui accomplit de tels actes aura déclaré la guerre au peuple centrafricain. Qu'a fait Bozizé avec la France la dernière fois? Vous avez déjà fait quoi? Or, l'opposition qui s'autoproclame opposition démocratique républicaine, des Français à la peau noire, des sous-Français à la peau noire, sont allés faire une alliance avec Bozizé. Clair, hein? Ils ont fait une coalition. Ils appellent Bozizé groupe politico-militaire. Écoutez bien. Or, que de la Constitution qui prétend... Non, il faut dire, il faut que le monde entier nous entende. Merci beaucoup, président Badaka. Écoutez, je suis... Que dit l'article 28 de la Constitution qu'il prétend défendre maintenant? Il dit, s'il était des gens cohérents, il ne peut pas s'asseoir à Bozizé. Puisque la Constitution, entre l'article 28, dit que si quelqu'un fait comme Bozizé, il a déclaré la guerre au peuple centrafricain. Donc, quand Padre va me négocier avec les rebelles, mais il viole la Constitution de fait. Puisque la Constitution, entre l'article 28, dit que il ne peut pas le faire. Ces gens ont déclaré la guerre au peuple centrafricain. Très bien. Mais tellement il a cherché le dialogue, tellement
qu'il allait s'asseoir à Khartoum. Et c'est pas pour rien qu'il allait à Khartoum, parce que c'est hors du pays. Parce que le faire à Bangui, c'est encore plus grave. Très bien. S'asseoir avec ces gens pour dire que je veux là, c'est un mendiant de la paix, comme dit Paul Biya. C'est un mendiant de la paix. Et pendant ce temps, quand il y a la Cour constitutionnelle, silence total. Très bien. Merci beaucoup, Président Badakang. Nous sortons donc de cette première thématique qui nous conduisait tout droit en République centrafricaine. On a parlé de la réécriture de cette constitution.